Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on est resté, maintenant, nous avons tous les services, si vous voulez, de l'État, les associations, la police, la gendarmerie, la douane, les services d'État marocains, algériens, tunisiens, les pays arabes et Israël qui s'intéresse à nos enfants dans les banlieues, et ça depuis une trentaine d'années. Tout le monde s'intéresse à ses enfants. Donc, la République n'existe pas pour les banlieues. L'État français n'existe pas. Donc, tous les réseaux, tout le monde a des réseaux, tout le monde a intérêt à être à l'intérieur, et puis c'est là qu'on découvre que la manipulation était très très forte. Donc nous, dans les années 70, nous étions manipulés par le Parti communiste, la CGT et le Parti socialiste. On a dit, ces gens-là sont les plus grands manipulateurs, les plus grands menteurs. Donc, tout est fait pour jouer. Je donne certains exemples. Lorsque la CGT a voulu, et le Parti communiste en 82, régler des comptes avec PSA, ils ont déclenché des grèves de Talbot, des grèves de Citroën, qui ont duré plus de 4 mois. C'est des grèves très très dures. Mais on était les premières victimes. Donc, si vous voulez, on était toujours influencés par l'un ou l'autre, et manipulés par l'un ou l'autre. Et ça, c'est aujourd'hui le cas de nos enfants. Donc, si vous voulez, la seule chance qu'on a, c'est que nous, on est arrivé de l'autre côté de la Méditerranée, avec des traditions, avec un patrimoine culturel, avec un patrimoine musulman, qui est important, qui est sur un socle de valeurs qui sont très importantes. Et nos enfants ont vu l'exploitation de leurs parents, ont vu la pression sur leurs parents, ont vu, si vous voulez, le matraquage sur leurs parents, ont vu. Et malgré ces associations, malgré tout ce monde-là, une majorité de nos enfants ont commencé à partir des années 80 à refuser dans les collèges ou dans les écoles primaires à manger le cochon, à s'identifier aux Palestiniens, à s'identifier à leur pays d'origine. C'est-à-dire que la France ne leur a pas donné, ils rejettent, il y a un rejet de cette clément, de cette France qui est les ghettos, qui est l'isolement, qui est le rejet, qui est. C'est cette France qu'ils rejettent. Donc, on a vu comment nos enfants ils ont évolué. Donc, nous, on est venu avec une religion qu'on pratique peu. Peu de parents pratiquent la religion musulmane. Et puis, avec le temps, on a vu que nos enfants font de la recherche au niveau de la religion. Ils posent des questions religieuses. Ils veulent connaître un peu la religion de leurs parents. Donc, ils s'identifient à cette religion. Et puis, nous, on a une religion qu'on a héritée. On ne l'a pas étudiée. Il est hérité. Il ne porte pas une religion parfaite. On peut faire la prière aujourd'hui. Demain, on ne peut pas faire la prière. Après-demain, on peut faire la prière. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Par contre, ce qu'on observe aujourd'hui au niveau des Français qui sont devenus musulmans, ou bien de nos enfants, qui ont, eux, étudié l'islam sur Internet, qui ont étudié l'islam dans le bouquin, ont un islam qui correspond à la réalité des musulmans. Donc, nous, on est en difficulté. Nos enfants nous ont mis en difficulté. Et à partir des années 86, 87, 90,
on a commencé à reprendre le chemin de l'islam. Parce que lorsqu'on est venu du Maghreb, dans les années 60, vu la répression dans les pays du Maghreb, vu la vie qu'on a vécue dans les pays du Maghreb, on se posait la question, est-ce que cette religion et les autorités marocaines, les autorités algériennes, les autorités tunisiennes, qui utilisent la religion pour brimer les gens, pour imposer leur fascisme, on a commencé à poser la question, est-ce que vraiment on va tenir cette religion ou pas? Mais lorsqu'on est arrivé en France, vite on s'est aperçu que nous sommes victimes du racisme, nous sommes victimes de l'exploitation parfaite, nous sommes victimes de la manipulation, nous sommes victimes des injustices, et nous sommes à 50 à 60 km des villes, dans des coins isolés, et on nous met contre nous. Il n'y a pas de république. Donc lorsqu'on a vu ça, et lorsque nos enfants ils sont grands, on a découvert que nos enfants ils ont raison, et nous aussi, on devra reprendre le chemin de notre religion, qui est une religion pacifique, qui est une religion de paix, qui est une religion, si vous voulez, qui est notre patrimoine, et qu'on revient nous-mêmes. Donc c'était l'itinéraire de la religion musulmane. Donc, maintenant, on a vu l'État français, l'État marocain, l'État algérien, l'État tunisien, les pays du Golfe, le Mossad, tout le monde s'intéresse à cette religion et tout le monde, d'une mosquée à l'autre, on ne dit pas la même chose. Donc, d'une mosquée à l'autre, et les mosquées déjà, ils sont en concurrence, ils se bagarrent entre eux, ils sont tous, ou une grande majorité, au service du service. Et dans les mosquées, on fait des affaires. Donc, si vous voulez, mais malgré tout ça, on n'a pas dégoûté de la religion musulmane. Malgré tout ce matraquage, il y a de plus en plus du monde dans les mosquées. C'est un phénomène que les gens, ils veulent la religion. Donc, malgré qu'on leur présente une religion qui était des références qui ne sont pas des vraies références de la religion musulmane, des gens qui sont venus du Sud, qui prêchent des choses qui sont des fois à la limite de la guerre entre des sectes à l'intérieur de la religion musulmane. Malgré ça, on voit des millions de nos enfants s'intéresser à cette religion. Donc, l'État français, il est sur la religion, il choisit le représentant des musulmans, donc ils veulent faire une association comme les juifs, comme les chrétiens, mais sans l'adhésion de la communauté musulmane. Et je peux dire, depuis les années 80, au niveau de l'État, au niveau des préfectures, on a demandé un islam français. On était conscient qu'il faut éduquer les travailleurs immigrés qui étaient là, il y en avait beaucoup. Il faut éduquer les enfants qui ont un bagage universitaire pour, si vous voulez, faire un islam, notre islam qu'on a ramené du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, qui était un islam qui s'appuie sur une qualité que, pour éviter l'influence des pays d'origine et des pays du Moyen-Orient, on veut notre islam à nous. Les seuls qui peuvent porter l'islam, c'est nous. Par contre, l'État français subventionne les imams, subventionne les ambassades, dans les consulats des pays d'origine, des professeurs d'arabe qui viennent des pays du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, subventionne pour qu'on soit toujours qu'on dépend toujours
soit des pays d'origine. C'est-à-dire, le but en réalité, c'est de diviser la communauté musulmane en France. Donc maintenant, on trouve des mosquées qui sont liées à la Turquie, des mosquées qui sont liées au Maroc, des mosquées qui sont liées à l'Algérie, des mosquées qui sont liées à l'Arabie Saoudite. Donc, si vous voulez, on a fait tout un matraquage pour diviser la communauté musulmane sur le sol de la République française avec l'adhésion de l'État français. Et voilà, aujourd'hui, cette communauté, elle est forte, sans contestation. C'est-à-dire, c'est une société, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui adhèrent à l'islam. Et malgré ça, on continue quand même à diviser et à insulter, et voilà. Donc, lorsqu'on voit tout ça, on voit le danger que nos adversaires prétendent présenter. Quel est notre but en réalité? Quel est le but des musulmans français? Notre but, c'est d'éviter à la France de rentrer dans des guerres qui ne sont pas les siennes. Nous, depuis 40 ans, au plus qu'on est en France, lorsqu'on voit ce qui se passe en France, on a pensé être l'intersection entre deux civilisations. Une civilisation musulmane et une civilisation européenne. Et d'être le trait d'union entre les deux civilisations. Et c'est pour ça qu'on a, malgré la répression, malgré le fascisme, malgré ces